Salut, alors dans cette vidéo, on voit ensemble une actualité très importante et aussi, si on peut le dire, grave, pour la simple raison que l'université de Chicoutimi, donc pour ceux qui sont au courant, le CAC, du côté du Québec, de la province du Québec, a tout simplement euh, annulé l'inscription de pratiquement 106 étudiants étrangers. Donc, 106 étudiants étrangers ont vu leur inscription annulée à l'université. Alors, vous allez simplement suivre la vidéo si rapidement pour en savoir plus et on se prend après. Universitaire, 106 étudiants de l'UQAC sont désinscrits de leurs cours parce qu'ils n'ont pas payé leurs droits de scolarité. La majorité viennent de l'étranger. La date butoir pour régulariser leur situation avait été fixée au 7 novembre. On a procédé à la désinscription des étudiants donc qui avaient un solde, je dirais un solde très important dans leur compte étudiant. C'est vraiment au nom d'une saine gestion de nos finances. L'UQAC était plus ouverte à étirer les paiements dans le passé, mais face à un déficit de plus de 6 millions de dollars, l'institution a resserré les règles cet automne, ce qui a pris bien des étudiants par surprise. Des imprévus qui peuvent survenir, comme l'explique cette étudiante. On vient, on a un plan, on a un budget, oui. Il peut arriver des situations. Celle qui était censée être ma garante, c'était ma sœur aînée. Mais ma sœur aînée a subi un divorce. L'argent qu'elle avait prévu à la base, c'est en train de diminuer. Je me suis battue comme je pouvais pour avoir la somme. Je me prive de nourriture, je me prive de tout pour essayer quand même d'aider mes parents à payer ce montant-là. Voilà. Donc, vous avez suivi la vidéo et je vais vous donner mon ressenti par rapport à ce qui s'est passé à l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, la première des choses qu'on doit comprendre, c'est le fait que l'immigration, c'est un business. Venir étudier au Canada, c'est coûteux, tout le monde le sait. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait des bourses d'exemption au niveau du Québec pour ceux-là qui allaient étudier dans des universités en région. Donc, ça veut dire, si tu es étudiant étranger, par exemple, et que tu es sélectionné par ton pays et consort, tu pouvais faire une demande d'exemption de scolarité. Ça ne veut pas forcément dire que tu ne payes pas la scolarité. C'est juste pour dire que si tu étais admis sur l'exemption, tu avais la possibilité là tout simplement de payer la scolarité comme comme un Canadien, ou un peu comme un résident permanent ou un Canadien. Ça veut dire très moins cher, comparé à ceux-là qui vont venir comme étudiants étrangers. Parce qu'on sait que si tu viens étudier à l'université comme étudiant étranger, ça coûte très cher. Ça, c'est l'une des choses qui a boosté ou a poussé beaucoup plus les étudiants étrangers de venir étudier dans les universités. Parce que la grande majorité des étudiants étrangers partaient beaucoup plus au cégep, dans les collèges publics, s'il y a des choses. Parce que là-bas, c'était abordable et ils pouvaient payer la scolarité là-bas. Voilà. Mais ce que vous devez savoir, c'est que, comme je disais tantôt, l'immigration, c'est un business. Les universités, venir étudier au Canada, c'est un business pour les universités et pour les collèges. Donc, ce n'est pas quelque chose de déjà amical, non, pas du tout. C'est le business d'abord. Donc, quand vous avez compris cela, vous savez maintenant que pour venir étudier dans l'université au Canada, sachez une chose, c'est un privilège de venir étudier à l'université au Canada. C'est un privilège. Ce n'est pas tout le monde qui est accepté dans les universités. Et maintenant, quand vous avez l'opportunité là, obtenir une licence dans une université au Canada, tout simplement, c'est encore un plus gros privilège parce que cela vous donne tellement d'opportunités et vous ouvre beaucoup de portes. Ça vous ouvre beaucoup de portes. Surtout quand on voit que tu as eu ton licence à telle université, quand tu fais une demande d'emploi, ça t'ouvre beaucoup de portes. Mais la seule barrière ici, c'est les finances. Tout le monde le sait, surtout pour les étudiants étrangers. La seule barrière, c'est les finances. Et une des choses qui booste le commerce ou bien qui booste même les établissements d'enseignement au Canada, c'est les étudiants étrangers. Vous voyez simplement les mesures qui ont déjà été prises par le gouvernement du Québec et aussi le gouvernement fédéral. Vous savez le nombre d'étudiants étrangers qui ne seront pas admis ou bien ils ont vu une grosse baisse en termes d'étudiants étrangers dans les demandes d'admission et les refus et consorts parce que certaines universités et autres, ils ont une limite. Et là, grâce à la baisse là, les chiffres d'affaires ont chuté. Les chiffres d'affaires de ces universités et collèges ont chuté. Donc, ce qui fait que la seule façon pour eux maintenant de pouvoir récupérer ou bien de faire des recouvrements de finances et autres, c'est sur les étudiants actuels.
Vous voyez un peu? Donc, ce qui devient aussi très compliqué parfois aux universités de prendre certaines décisions. Ils n'ont pas le choix, ils doivent le faire. Parce que s'ils n'occupaient pas les finances au niveau des étudiants actuels, comment ils vont faire pour payer les professeurs, comment ils vont faire pour le fonctionnement. Donc, quand vous avez déjà ça en tête, vous connaissez que il est obligatoire pour vous d'avoir les financements qu'il faut pour la scolarité. Ce que on faisait auparavant, je vous donne une anecdote, c'est que beaucoup d'étudiants faisaient auparavant, avant que le gouvernement vienne mettre les nouvelles mesures qui renforcent encore ou bien qui compliquent la situation là. Ce que les étudiants faisaient auparavant, c'est quoi? C'est que les étudiants étrangers faisaient ce qu'on appelle le 1+1. Le 1+1, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que on sait très bien que la scolarité est coûteuse au niveau du Canada. Donc les étudiants choisissaient un programme dans un collège public, un programme d'1 an. Donc, vu que c'est 1 an, la famille peut se battre pour payer la scolarité pour les 1 an là. Donc, dès que tu viens au Canada, tu commences à travailler. Tu commences à travailler à temps partiel. Ce n'est pas que le travail que tu fais là-bas te permet que de payer la scolarité. Non. C'est juste un soutien, un maintien, si on peut le dire comme ça. Donc, quand tu venais au Canada, tu savais que la famille pourrait payer au moins les 1 an. Et ton programme, c'est 1 an. Et si au cas où ça arrivait qu'il y a vous savez, il y a des événements qui peuvent arriver. Il y a des événements qui peuvent arriver dans ta famille. Il y a des choses qui peuvent bousculer des choses. Et ensuite, ça fait à ce que les finances là qu'on avait gardées, on peut utiliser pour autre chose. Donc, voilà pourquoi les gens faisaient les 1 an d'abord. Ensuite, si la deuxième, à la fin de la première année, la famille voit que non, ils peuvent toujours soutenir pour un autre programme parce que le plus important était d'obtenir les 3 ans de permis de travail post-diplôme. Et pour avoir 3 ans de permis de travail post-diplôme, tu dois faire 2 ans d'études. Donc, on faisait d'abord 1 an. Et dès que les 1 an se terminaient déjà, on voyait ce qu'on avait économisé avec le petit boulot qu'on faisait. Avec les privations. Donc, vu qu'on se privait de beaucoup de choses, on voyait ce qu'on avait économisé. Et on voyait maintenant ce que la famille pouvait ajouter dessus. Et après, maintenant, on dit, OK, avec l'argent, ce que j'ai et ce que la famille peut ajouter, je peux encore prendre un autre programme. Donc, ça veut dire, j'ai fait ma première année, j'ai terminé ma première année et j'ai eu mon certificat. Maintenant, j'ai choisi, vu que j'ai un peu de finances et que la famille peut me soutenir et ajouter un peu de finances dessus, je peux payer une deuxième année d'études. Vous voyez? Donc, ça fait c'est qu'on avait moins de stress. Et au cas où la famille ne pouvait pas payer et que je voyais que moi, je ne pouvais pas, qu'est-ce que je faisais? Bon, il dit qu'ici, là, je n'ai pas d'autre choix. Donc, je vais seulement chercher un travail. Et oui, c'était possible. Pourquoi? Parce que si après tes 1 an, ta famille ne peut pas te payer, ne peut pas payer la scolarité pour la deuxième année, tu sais que oui, tu as terminé tes 1 an d'études, donc tu peux faire une demande de permis de travail post-diplôme pour 1 an, tout simplement. Voilà. Et maintenant, même comme on sait que c'est risqué, mais au moins tu sais que tu ne dois pas l'université, tu ne dois personne. Tu es réglo, comme on dit, donc tu es réglo, il n'y a aucun problème avec cela. Donc voilà un peu les stratégies que les étudiants étrangers utilisaient à l'époque. Maintenant, avec les nouvelles mesures qui sont en marche ou en place actuellement, si ça complique un peu la chose, mais c'est pas comme si c'est interdit. Tu peux toujours faire le 1+1, mais rassure-toi simplement que si tu as envie de faire le 1+1, que cela soit dans le même établissement pour éviter toutes les tracasseries et la documentation et consorts. Si tu fais le 1+1 dans le même établissement, c'est bon. Et pense que ça ne sera pas très compliqué pour toi. Mais si tu fais le 1+1, genre tu fais un dans un premier collège et le deuxième programme tu fais dans un autre collège, ça peut t'apporter trop de tracasseries au niveau de documentation et autres. Donc voilà un peu ce qu'on faisait à l'époque. C'était juste une anecdote pour partager l'expérience d'avant. Mais ce que je vais simplement dire aux étudiants actuels, c'est le fait que choisir un programme à l'université, il faut savoir qu'il faut absolument avoir un derrière solide. Donc, il faut avoir une derrière solide, une planification. Même si un problème surgit, voilà ce qu'il faut absolument faire. Mais avant tout, n'oubliez pas que c'est un business. L'université, c'est un business. L'immigration, c'est un business. Donc, quand vous avez compris cela, vous savez maintenant que le reste à faire, c'est quoi? C'est juste de planifier. Au cas où un événement surgit et qu'on sort, voilà ce que je dois faire. Voilà mon plan B. Voilà mon plan C. Voilà. Donc, j'espère tout simplement que l'université et les étudiants pourront trouver un accord. Donc, à ce que j'ai suivi, tout simplement, l'université a dit que si les étudiants, tout simplement, arrivaient à solder leur financement, je pense qu'ils pourront reprendre les études d'ici janvier.
Donc, j'espère qu'ils pourront trouver une entente et puis résoudre ce problème-ci. Pour ceux, bien évidemment, qui sont intéressés pour une assistance sur le permis d'études et l'admission dans des collèges ou universités sous le programme pilote, alors l'adresse email sera dans la description. Vous pouvez nous envoyer un email.